On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour parler du ventre plat. Alors il y a quelques temps sur les réseaux, je vous ai dit que si moi j'ai le ventre plat, tout le monde peut l'obtenir. Et cette phrase, elle vous a énormément fait réagir. Depuis, je reçois de nombreux messages où vous me demandez mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous ton histoire. Alors c'est assez personnel, mais j'ai décidé de me dévoiler à l'occasion de la sortie du programme Ventre plat justement. Je vous dévoile tout dans cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu plus personnelle, donc j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications, comme ça vous restez bien informés dès qu'il y a une nouvelle vidéo chez Petit Criquet. Alors vous êtes prêts? C'est parti, ça commence juste après le générique. Alors les criquets, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu des années pour obtenir le ventre plat? Mon histoire, ça commence en fait il y a quelques années, j'avais à peu près 20 ans. Je quitte la maison, je me retrouve en appartement, donc je dois commencer à cuisiner, à tout faire toute seule. J'ai une certaine pression par rapport à ça et puis surtout un premier travail, première responsabilité. Et à côté, je suis des études supérieures en cours d'emploi, donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et j'ai un caractère avec lequel je me mets pas mal de pression. C'est une envie de bien faire, mais des fois, ça peut être un peu contre-productif. Alors j'emmagasine comme ça un petit peu du stress, mais voilà, je suis motivée, je fais ce que j'ai envie, ça va bien pour moi. Jusqu'au jour, fameux jour où j'invite des amis à manger, on mange des crêpes, vous savez que j'adore ça, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et le lendemain de cette partie crêpes, je me réveille avec le ventre énorme, comme si j'étais enceinte de 6 mois. Il est énorme, il me fait mal, c'est comme un bloc de béton, j'arrive pas bien à respirer, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, j'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va toujours pas, je vais voir un médecin. Et là, il me donne une liste de médicaments longue comme le bras qui va régler tous mes soucis, donc je prends ces médicaments, ça va mieux, effectivement. Mais en fait, c'est le début de l'enfer qui commence parce que ça va mieux quelques jours et après ça va de nouveau pas. Donc je retourne chez le médecin, il me redonne des médicaments, je vais faire des allers-retours comme ça. Je deviens un petit peu dépendante de ces médicaments qui sont pas efficaces, qui sont en fait littéralement en train de détruire mes intestins, mais j'en ai pas conscience. Moi je veux une solution, je comprends pas pourquoi il y a quelques jours tout allait bien et maintenant rien ne va plus. Donc je vais vivre avec ça et ça va devenir petit à petit une souffrance pour moi parce que je suis pas bien, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai mal en fait, je comprends pas et c'est vraiment, je suis pas bien. Alors je continue comme ça, puis au bout d'un moment le médecin il me dit on va aller voir des spécialistes. Donc il m'envoie chez ses confrères, gastro-entérologues et compagnie. Donc là on me fait une batterie de tests interminable et puis on vient avec un premier diagnostic et dans ce diagnostic on me dit en fait madame, vous avez rien, tout va bien, c'est juste du stress. Alors il y a une espèce de soulagement à ce moment-là parce que ok c'est du stress, je suis pas malade donc j'ai pas de cancer, j'ai rien de grave parce qu'au bout d'un moment on commence à se poser des questions, on se dit mais je suis folle, qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, il y a quelque chose. Par contre le stress c'est pas une vraie réponse dans le sens que ok je vais baisser mon niveau de stress mais c'est pas une solution miracle, j'espérais un diagnostic avec une vraie solution immédiate. Donc je prends. Et puis en même temps, il me dit je vais vous donner un médicament, c'est naturel, c'est tibétain, prenez-le à vie, ça va vous aider. Alors naturel, avec le recul, c'est à base de séné, donc c'est pas si naturel, mais passons. Je prends ça, je vis avec quelques temps, ça va un peu mieux parce que je travaille un peu plus sur l'aspect stress justement, mais franchement rien de miraculeux, j'abandonne assez rapidement le médicament et puis la dose de stress de toute façon elle revient parce qu'à côté mon job il devient de plus en plus stressant, je commence à prendre des responsabilités, donc ça s'arrange pas. Je navigue comme ça, mais j'accepte pas cette situation. Je suis toujours mal dans ma peau, je me sens mal, ça va pas. Et je commence à faire énormément de recherches. Donc je m'intéresse à la nutrition de long en large, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore nutritionniste. Et je vais trouver des solutions à travers l'alimentation, mais toujours à court terme. Et puis je commence à voir les aliments parfois comme des ennemis, celui-ci va me faire gonfler, celui-ci ça va pas, et d'autres comme des grands miracles, celui-ci va m'aider, si je consomme celui-là ça ira mieux, sauf qu'en fait je règle rien. J'essaye toutes les solutions du marché, naturel, pas naturel, il n'y a rien qui marche. Et d'ailleurs, je le vois aujourd'hui dans les coachings, quand je discute avec vous de ces problèmes, je sais exactement quel médicament, quelle solution, à quel impact, parce que j'ai tout testé, vraiment, j'ai une vraie expérience avec tout. Je vais naviguer encore comme ça un petit moment, jusqu'au jour où je retourne chez le médecin pour d'autres raisons. Mais ce médecin-là reprend mon dossier de l'époque, j'ai changé de médecin entre-temps, et il regarde le résultat du gastro-entérologue, puis il me dit « mais en fait, c'est pas que du stress, si je regarde les analyses, vous avez le côlon qui est trop long, madame. » Je
suis ah bon. Et là, il m'explique que de ce fait, ma digestion sera toujours ralentie, que effectivement le stress a un impact, qu'il n'a pas de solution particulière à part de couper une partie du côlon, mais c'est une chirurgie qui est très invasive et qui n'est pas recommandée. Donc là, il m'explique qu'effectivement, il faut apprendre à vivre avec. Et là, ça va un petit peu changer pour moi parce que je vais commencer à accepter la situation, à comprendre que ça sert à rien de lutter comme ça puis de m'énerver, que c'est pas la solution. Donc je vais continuer à faire des recherches en nutrition, je vais me calmer un petit peu avec ça, même si je suis toujours pas contente de la situation et toujours pas très bien dans ma peau. Je continue de prendre des responsabilités au job, donc ça va bien pour moi et tout, mais le stress augmente. Et là, je ressens le besoin d'évacuer ce stress. Et je vais trouver une solution à travers le sport. Je vais me passionner de sport, je vais en faire presque trop. Et là, je vais complètement changer mon regard sur l'alimentation. Je vais plus voir les aliments comme source de gonflement ou de dégonflement ou comme des ennemis un peu parce que je me sentais toujours en question chaque fois qu'il fallait manger. Là, ça va devenir quel aliment va m'aider à être plus performante, va m'aider à me sentir mieux. Et je vais tout revoir beaucoup plus positivement en fait, avec une autre approche. Je vais continuer mes recherches en nutrition à un tel point que je vais en fait me former à la nutrition jusqu'à devenir nutritionniste, donc en parallèle de mon ancien job. Et je vais finalement décider d'en faire mon métier parce que je sens que j'ai la fibre, que ça me passionne, que ça m'anime complètement. Quand j'en parle autour de moi, on me dit mais on voit, t'es plus la même personne quand t'en parles. Et voilà, je décide de me reconvertir, donc je quitte mon job de banquière de l'époque pour devenir nutritionniste. Et la suite, vous la connaissez, je crée ma société Petit Criquet, etc. Et je me rends compte en fait que s'il y a une chose qui manque dans mes programmes, c'est bien la solution au ventre plat, parce que je m'aperçois que énormément de personnes en souffrent, que c'est un vrai problème et surtout c'est un problème que je comprends. Je sais ce que c'est que de tous les jours se réveiller avec le ventre gonflé, de pas se sentir bien, d'être mal et puis de pas trouver d'options, de tout tester, de se sentir désespéré et puis de croire un peu que notre problème finalement il n'est pas si important parce qu'il y a des choses tellement plus importantes dans le monde qu'on se sent presque coupable d'être mal à cause de ça, mais au final ça nous pourrit réellement la vie. Donc je comprends ça et je vois que c'est une solution dont vous avez besoin. Et là je décide de créer le programme Ventre Plat qui va venir compléter la boutique, qui est d'ailleurs disponible, ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, qui pour moi est une solution unique. Aujourd'hui sur le marché on n'a pas ça. Un programme écrit par un professionnel, une nutritionniste spécialiste de la nutrition, donc avec des vraies connaissances derrière, mais aussi une pratique personnelle, mais aussi sur ses patients de plusieurs années. Donc je sais exactement comment vous amener vous aussi à ce ventre plat. Alors c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, hein. Aujourd'hui j'ai pas le ventre plat H24, ça c'est pas vrai. Par contre si je dois avoir le ventre plat demain, je sais exactement comment faire et puis j'ai réussi à m'approprier ce problème. Donc aujourd'hui je sais comment le gérer et puis je ne vois plus, dès que je vois mon ventre un petit peu gonflé, j'ai changé mon rapport à ça. Aujourd'hui c'est plus une angoisse, en fait c'est un signal d'alarme. C'est mon corps qui me dit là réduis un peu, t'es un peu trop stressé, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait je prends plus ça comme un petit indicateur, c'est mon petit pouvoir pour savoir comment je me sens, mon baromètre. Et je vais vous apprendre en fait à trouver votre baromètre à vous parce que forcément c'est pas tout pour tout le monde pareil. On a des choses qui nous conviennent mieux, d'autres moins. Et puis on va avec l'alimentation dans ce programme, donc sur 30 jours de menus, de recettes, vous aider à vous réapproprier vos intestins, vous sentir bien dans votre digestion, retrouver un ventre plat. Mais surtout dans ce programme, il y a énormément d'explications qui vont vous guider pour vous permettre justement de trouver votre solution. Parce que je pourrais vous donner que des menus, mais vous allez faire quoi? Les suivre pendant... ça dure un mois, donc vous allez les suivre 12 mois par année, manger tout le temps ça, même si c'est varié, si c'est toute l'année, au bout d'un moment c'est pas pareil. Moi je veux une solution qui vous aide à vous sortir de là, à vous sentir bien et surtout à ce que vous désespériez pas comme moi j'ai pu le faire par le passé. Donc cette solution elle est là, elle est en boutique, j'en suis très très fière. J'ai mis beaucoup de temps à créer ce programme parce que vous voyez bien qu'il est chargé d'histoire pour moi. J'espère de tout cœur que ça vous motivera à vous lancer et surtout que ça vous redonnera l'espoir et que vous aurez plus peur de rester toute votre vie avec ce problème parce que des solutions il y en a, les criquets, je vous le garantis. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un format différent, je me suis livrée à vous. Racontez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des problèmes de ventre gonflé. Et puis de mon côté, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et pensez à la liker si ça vous a plu. Ciao ciao les criquets!